En Belgique, une ancienne ardoisière est ouverte au public. Les visiteurs peuvent arpenter des centaines de mètres de galeries sur les traces des mineurs. Un site resté intact depuis sa fermeture en 1947. Et vous allez le voir, mieux vaut ne pas être claustrophobe pour cette visite. Reportage de Mathilde Kaczkowski et Claudine Crène. Dans les entrailles de la Terre, il faut longer de mystérieux couloirs pour retourner sur leurs traces. La mine a été creusée dans la colline, donc ils travaillaient en creusant le plafond. Un décor envoûtant, entièrement travaillé à la main. Jusqu'en 1947, une quarantaine de mineurs exploitaient la roche dans cette ancienne ardoisière. Donc il y avait 2 ouvriers qui portaient chacun une barre à mine et un troisième qui frappait sur les barres. Vous voyez les traces ici. La barre à mine était enfoncée jusqu'à 1,50 m. Il mettait la poudre noire et faisait exploser les blocs. Dans cette galerie, l'âge d'or des mines est désormais bien loin. Il faut remonter le temps jusqu'au XXe siècle. À cette époque, l'ardoise exploitée au fond des mines servait à construire des toits, un travail épuisant. Ils étaient vraiment des vieillards à l'âge de 43 ans. Ils travaillaient 6 jours par semaine. Ils travaillaient 10 heures par jour. Ce qui veut dire qu'en hiver, lorsqu'ils rentraient dans la mine, le soleil n'était pas encore levé. Et quand ils en sortaient, le soleil était déjà couché. Donc ils ne voyaient la lumière qu'un jour par semaine, le dimanche. Depuis la fermeture du site en 1947, la nature reprend ses droits. Dans la pénombre, des chauves-souris côtoient une galerie féerique où l'eau de pluie s'infiltre dans les roches. Une mine au calme apparent qui connaît encore quelques rebondissements. Dans cette immense caverne, cet artisan vient chercher sa matière première, du schiste, un déchet entreposé ici par les mineurs. Pour lui, l'extraction reste toujours un moment délicat. Il faut vraiment être passionné de la pierre pour faire ça. Parce que bon, il y a quand même du danger aussi, le risque zéro n'existe pas. Donc quand vous voyez des blocs de 60 tonnes qui tombent, il faut pas se les ramasser sur la machine, c'est tout. Et c'est à seulement quelques kilomètres de la mine, dans son atelier, que Vincent redonne une seconde vie à la roche. Aujourd'hui, l'artisan prépare un évier. Et je fais ça avec la pierre comme elle sort de la roche, vous voyez. Elle n'est pas sciée, elle n'est rien de tout. Elle est seulement creusée, taillée ou travaillée. Mais je ne lui changerai pas sa forme, ça c'est clair. Des pièces uniques et un savoir-faire rare. En Belgique, Vincent est aujourd'hui le seul artisan à travailler dans une mine de schiste.